Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Evo. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier tuto de cette toute première série. Comment créer un site de façon simple et rapide. Donc pour ça on va utiliser quelques outils qui nous seront obligatoires, tels que FileZilla ou le CMS WordPress, qui seront les principaux moteurs de ce tuto. En effet, FileZilla va nous permettre d'envoyer les fichiers de WordPress dans un serveur distant. Ça paraît complexe pour l'instant, mais vous verrez qu'à la fin de ce tutoriel, vous comprendrez tout. Alors, FileZilla, vous pourrez le télécharger sur le site officiel filezilla.fr, comme vous le voyez sur cette page. Donc, filezilla.fr. En ce qui concerne WordPress, il existe différents sites sur lesquels vous pouvez le télécharger. Le plus simple, évidemment, reste le site francophone wordpress-fr.net. fr.wordpress.com marche également, ou fr.wordpress.org aussi. Ensuite, je vous invite donc à télécharger WordPress, comme vous voyez ici, version 3.4, ce qui veut dire que ça n'est version, puisqu'ils la mettent à jour automatiquement dès qu'une nouvelle version sort, ils la mettront sur le site. Donc, on la télécharge, moi c'est déjà fait. Vous allez extraire le dossier et vous retrouvez avec un petit dossier WordPress. Pour l'instant, c'est bon. On va l'ouvrir. Là, on va se dire, wow, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, à vrai dire, tous ces fichiers, on va pas y toucher. On va les envoyer sur le serveur distant. C'est là que ça va commencer à devenir un peu plus complexe au niveau du vocabulaire. Mais je vais faire en sorte que ça devienne simple. Parce que, en réalité, les opérations, c'est que du drag and drop. C'est-à-dire, on va juste glisser des fichiers vers une autre fenêtre. Donc, je vais prendre le logiciel FileZilla. Moi, je vais juste le lancer. Pour ceux qui veulent télécharger, c'est ici. C'est pas une pub. Vous avez juste à cliquer là, ça prend 30 secondes. Donc voilà. Là, j'ai FileZilla. Alors, vous voyez un logiciel comme ça, vous vous dites, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien maintenant, je vais vous présenter FileZilla. FileZilla, en fait, c'est un FTP, File Transfer Protocol. Donc, c'est juste en fait un logiciel qui va vous permettre d'accéder à des fichiers qui ne sont pas sur votre ordinateur, mais sur un serveur distant. Par exemple, admettons que le serveur distant ce soit un cartable, et que dedans vous voulez ranger vos cours. Et ben c'est comme si vous envoyez vos cours par la poste, et qu'ils soient rangés dedans. Sauf que là ça prendra beaucoup moins de temps évidemment. Mais, effectivement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on envoie des fichiers dans un gros dossier pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde. Donc après on peut faire un site évidemment avec les outils les plus utilisés comme le HTML, le CSS, mais ça c'est autre chose, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pour l'instant on va se concentrer sur le CMS. Donc oui, je vous ai pas expliqué ce que c'était qu'un CMS, car j'en suis qu'à la présentation des différents outils. Donc, un CMS ça veut dire Content Management System. Pardon pour cette petite pop-up, j'ai remarqué son œil, voilà. En réalité, ça va nous permettre de créer un site, que ce soit dans le business, dans l'e-commerce, c'est la même chose, je sais, mais bon, c'est un peu plus différent au niveau de WordPress parce que l'e-commerce c'est le business, c'est autre chose. Business c'est plus dans la publicité, l'e-commerce c'est plus dans la vente en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est pas les mots exacts. Que ce soit un blog, que ce soit un site d'un restaurant ou d'une boîte de nuit ou de n'importe quoi, c'est pour créer rapidement un site, pas de façon simple, ça peut être de façon très approfondie. Par exemple, si je vous montre le site que je suis en train de créer actuellement pour mon serveur Minecraft, car effectivement j'ai un serveur Minecraft dans ma slot, au passage je le dis. Bon, le panneau d'affichage de l'accueil est actuellement en HTML CSS, donc on va y voir sur le site. Le site est fait avec un CMS qui s'appelle WordPress, donc celui que je vous présente en continu. J'ai juste eu à uploader les fichiers. Après, moi je le connais, et donc ça m'a permis de le paramétrer de façon mieux. Mais comme vous le voyez, là je l'ai pas encore trop paramétré, mais ça ressemble déjà à quelque chose. Bon, normalement les images devraient changer. Ce qui est étrange, c'est ma connexion. Donc voilà. Avec une barre de recherche, un logo, enfin. Bon, là, le slider bug donc.
Voilà, c'est juste ma connexion qui a du mal. Ça va nous permettre effectivement de paramétrer simplement, bah voilà, c'est les images s'affichent, enfin une image. Ça va nous permettre de créer simplement un site, mais quand je dis rapidement, c'est très rapidement. Ensuite, pour ce qui est des articles, comme vous voyez ici, ces petits articles-là, ça change en fonction du design, à l'apparition ou des choses comme ça. Et bien ces petits articles sont très simples à créer en effet, puisque il suffit juste d'un clic et de quelques écritures, donc écrivez ce que vous voulez, hein, bonjour, blablabla, et ça affichera ce que vous avez demandé sur le site. Donc des petits articles. Donc pour créer un blog, c'est une façon idéale. Ensuite, vous avez des tonnes de façons de le paramétrer différemment. Ça on le verra dans d'autres vidéos. Je vais donc reprendre à FileZilla. Maintenant que j'ai expliqué WordPress, de façon assez rapide et sûrement répétitive, excusez-moi, voilà FileZilla. Donc je vais prendre un nouveau site, par exemple, on va l'appeler YouTube. Il ne marchera pas évidemment, mais voilà. Donc pour vous montrer, enfin je vais recommencer à zéro. Voilà, on a FileZilla. Je vais même le quitter, je vais le relancer, ça sera plus simple. Alors FileZilla se lance, on a un écran comme ça avec pas mal de choses, voilà. On va aller dans Fichier, Gestionnaire de sites. Normalement vous avez rien. Vous allez faire un nouveau site. Là, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est juste pour vous retrouver. Moi je vais mettre YouTube parce que c'est la vidéo tuto. C'est un faux site évidemment. L'hôte, il vous sera donné. Si vous choisissez l'hébergeur que moi je vous propose, il vous sera donné rapidement par mail et vous aurez juste à le copier ici. Donc là je vais mettre exemple par exemple. Le port, vous n'avez pas à y toucher, ça se met automatiquement, c'est le port 21, mais moi je le mets jamais, ça se met automatiquement. Type d'authentification, vous mettez normal et vous mettrez votre identifiant. Donc par exemple là je vais mettre exemple, mais voilà. Et mot de passe, bah vous mettez le mot de passe que vous recevrez. Si vous prenez l'hébergeur comme je vous ai dit juste avant que je vous propose, c'est très simple de paramétrer ça puisque toutes les informations sont données. L'hôte, l'identifiant et mot de passe. Et si nécessaire, moi je suis là pour vous répondre le plus rapidement possible et je vous aiderai comme je peux. Je vais donc aller sur le site que j'ai déjà. Voilà. L'hébergeur que je vous propose donc qui est GreatHéberge, qui est un hébergeur très performant. Vous retrouvez pas le dossier mail précise, tout est écrit dans le mail que vous recevez, le dossier que vous devez sélectionner. Donc vous descendez, hein, c'est comme si vous étiez dans Windows, sauf que c'est affiché de façon différente. Donc vous sélectionnerez toujours le fichier public HTML, si je me trompe pas. Là-dedans vous avez CGI bin, mais vous y touchez pas, peu importe. On retourne sur WordPress. Tous nos fichiers hyper complexes, avec des fichiers PHP, des fichiers CSS, bon pas dans ce panel là, mais voilà, avec plein de trucs comme ici, avec énormément de choses, des images et patati patata, on va pas y toucher. Donc, le dossier WordPress, on va juste prendre le contenu, donc CTRL A pour tout sélectionner, ou sinon, si vous voulez pas vous embêter, appelez, vous sélectionnez tout. Et là, on va faire du drag and drop, c'est-à-dire qu'on va glisser les fichiers, comme ceci, dans la fenêtre. Et voilà. Là, on n'a plus qu'à attendre. Donc, on attend. Ça peut paraître assez long, 990 fichiers, 991 à peu près. Mais en réalité, c'est très rapide. Donc, je vais faire une petite coupure. Mais juste avant, pendant ce petit moment, je vais en profiter pour vous parler justement de l'hébergeur GreatHéberge que je vous ai proposé juste avant. En effet, moi je vous le propose car cela va faire très longtemps que je suis chez eux. Enfin, très longtemps. Ça fait pas non plus 10 ans. Mais depuis un certain temps, il me semble, presque un an je crois, que je suis chez eux. Et en réalité, non, peut-être pas un an. Enfin, presque, je sais plus exactement. Mais j'ai jamais eu de soucis avec leurs hébergeurs puisqu'ils sont des hébergeurs très performants à 1 € par mois, ce qui est très raisonnable pour moi. Un allopass par mois, c'est franchement idéal quand on a 20 gigas de place sur un serveur. C'est idéal pour un site qui n'a pas pour but mondial comme un site de la NASA ou quoi que ce soit. C'est pas mal, 20 gigas moi, franchement. Enfin, je suis pas encore dans l'hébergement web, je connais pas trop les différents types, mais je sais que j'ai jamais vu un site avec un autre si bon rapport qualité-prix. Donc dans la description, je vous mettrai le lien vers l'hébergeur et mon lien d'affilié. Donc ça vous permettra de vous inscrire en étant parrainé par moi, hein. Si je vous le demande de le faire, c'est juste c'est un petit bonus pour moi quoi. Après ça vous apporte rien réellement, mais bon. Je vous invite quand même vivement à aller sur GreatHéberge. Peu importe si vous prenez en affilié ou non. Je vous invite de tout cœur à les rejoindre et
à commander chez eux, puisque ce sont des hébergeurs de très très haute qualité, et les noms de domaine également ne sont pas relativement chers, puisque j'en ai acheté 2 déjà chez eux, et je n'ai eu aucun souci. Le support est également très compétent, puisqu'il répond en général en moins de 5 minutes. Donc bon, n'hésitez pas à aller chez eux, je vous mettrai un lien et plus de détails dans la description. Donc voilà, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la deuxième partie de l'installation de WordPress. Donc on se dit à tout à l'heure. Et voilà. Et je sais plus ce que je veux dire. J'ai l'air très stupide, sans utiliser le mot vulgaire. Mais on se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie, installer WordPress. À tout à l'heure. Et on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto, enfin la troisième, c'est-à-dire l'installation de WordPress. Actuellement je suis sur le panel sur lequel on va se diriger pour créer la base de données. Donc je clique sur Login, tous ces panels ici. Je me retrouve sur une page comme ceci. Si vous avez un message de sécurité, vous poursuivez quand même, c'est pas grave, il n'y a pas de risque, ne vous inquiétez pas. On va aller dans base de données, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va descendre, on va descendre. Voilà, base de données, donc ici. On va cliquer sur assistant base de données MySQL. Nouvelle base de données, donc je vais la créer. Voilà, je vais l'appeler Evo. Nom d'utilisateur, on va mettre Evo. Le mot de passe, je vous le dis pas évidemment. Voilà, c'est bon. Tout est bon. On clique sur prochaine étape. On clique tout privilège. Étape suivante. Voilà, donc j'ai ça. Maintenant je vais aller sur le site. En l'occurrence, moi c'est itco.fr. Voilà. WordPress et erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fichier de configuration. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va créer un fichier de configuration en cliquant sur le bouton. Donc là, on clique sur c'est parti. Il va me demander le nom de la base de données. Donc je l'ai créé. Moi, c'est itco machin machin machin. L'utilisateur c'est ça. Le mot de passe, je vais le cacher évidemment pour que vous le voyez. L'adresse, je laisse localhost. Préfixe des tables, je laisse. Je clique sur envoyer. Lancer l'installation. Titre du site, on va mettre Evo et ses tutos, puisque c'est un site sur lequel j'aurai tous mes tutos. Mot de passe. Tac 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 tac. Votre adresse de messagerie, je mets mon email. J'ai fait une boulette. J'ai cliqué sur entrée, alors qu'il ne fallait pas ce moment cliquer sur entrée. Voilà, demandez au moteur de recherche d'indexer ce site car c'est un site public. Je laisse ça comme ça. Et je me connecte. Voilà. WordPress est installé. Je mets mon mot de passe et je me connecte. C'est fini. Ça m'a pris 2 minutes 35 pour installer WordPress. Et je suis sur mon panel. Donc, on va cliquer sur ça en haut pour aller voir le site. Donc, dans un nouvel onglet. Donc voilà, ça ressemble à ça actuellement. Ensuite, pour changer l'apparence, on ira dans Apparence, Thème. Mais vous avez plein de choses. Donc comme je disais, vous avez des articles pour créer des petits articles que vos visiteurs pourront lire. Des médias, c'est pour tout ce qui est images. C'est une petite bibliothèque interactive dans laquelle vous mettez toutes vos images et autres. Les liens, bon, c'est pour ajouter des liens évidemment. Les pages, c'est la différence des articles, ce sont des grandes pages en fait où il y aura plein de texte. Les commentaires, ce sont les commentaires que laisseront les gens, que vous pourrez gérer, supprimer, enfin faire ce que bon vous semble des commentaires. Les extensions, c'est tout ce qui est plugin. Ce sera dans la prochaine vidéo. Apparence, on aura le thème, le menu, les options du thème s'il y en a. Et des fois, vous pourrez même vous retrouver en fonction de certains plugins avec des petites choses en plus. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je n'ai rien d'autre à vous parler à vous dire sur l'installation de WordPress, puisque WordPress est installé, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ce sera tout dans le paramétrage après. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques infos sur WordPress. Il existe des milliers de sites pour trouver des thèmes. Vous avez des thèmes gratuits, vous avez des thèmes payants, comme par exemple ThemeForest, comme par exemple UTheme, comme par exemple d'autres sites pour les thèmes payants. Vous avez également des thèmes gratuits que vous pouvez trouver sur WordPress francophone, le site que je vais vous montrer, dans téléchargement.
Non, pas dans téléchargement professionnel, pardon. Dans communauté et thèmes. Là, il vous propose quelques sites ou la galerie officielle sur WordPress.org. Ce sont des thèmes gratuits. Il y a également des thèmes payants. C'est ce qui est pour le paramétrage. Ensuite, les plugins, vous les trouvez également sur WordPress.org ou sur le panel que vous avez dans WordPress. Donc, il faut savoir par contre que l'adresse, vous pouvez la garder de côté parce qu'on ne sait jamais le plus utile si vous ne mettez pas de lien dans votre page. Ça, on verra ça dans le prochain tuto. Gardez cette adresse pour vous connecter à votre panel. Donc, les extensions, on clique sur Ajouter. Et là, on a un système de recherche avec les mots-clés populaires, mis en avant, populaires, ajoutés récemment, ou envoyer des plugins qu'on a téléchargés au format zip. Ça sera dans le prochain tuto également. Les thèmes, c'est pareil, on a quelque chose d'assez complet. Donc avec les thèmes qu'on a installés, les thèmes disponibles, c'est ceux qu'on a envoyés sur le FTP, et une recherche de thèmes complète en fonction des thèmes de WordPress.org. On peut également envoyer des thèmes via ce petit panel, donc choisissez un fichier, voilà, et ça sera au format zip. Donc voilà, ça s'arrête là pour ce tuto, c'était rapide, mais j'ai rien d'autre à dire. N'oubliez pas d'aller vous abonner, de mettre un petit pouce vert si vous aimez, un pouce rouge si vous n'aimez pas. Libre à vous de vous exprimer et de me donner des conseils pour les prochains tutos. Je vous invite également à aller sur Gutenberg, de cliquer sur le petit lien en dessous pour s'inscrire. Et n'hésitez pas à commander chez eux un hébergement web à 1€. Les noms de domaine c'est autre chose, je vous explique également ça dans le prochain tuto. N'hésitez pas, c'est un très bon hébergeur. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous m'entendez actuellement, c'est que vous avez regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. C'était Evo, merci à vous.